Je me souviens, l'apôtre Théo qui me disait que j'allais guérir d'un kyste. Et une semaine plus tard, ce kyste qui était visible et assez gros avait disparu. Je n'ai jamais suivi de traitement médical et jamais je ne me suis fait opérer. Et pourtant, ce kyste a disparu. Ce kyste-là, je l'avais depuis l'âge de 5 ans. Et ce jour-là, l'apôtre a dit que les personnes qui sont malades, qui ne se sentent pas bien, venez vous agenouiller, on va prier pour vous. Lorsque moi je suis venue m'agenouiller, l'apôtre me dit, Divine, lève-toi, tu es déjà guéri. Dieu t'a déjà accordé sa guérison. Je dis, au fond de moi, j'ai dit, oh, mais on n'a même pas encore commencé à prier. Comment ça, Dieu m'a déjà accordé la guérison? Il me dit, en tout cas, considère-toi déjà guéri parce que Dieu a déjà agi. Lorsque je suis rentrée chez moi, je me posais des questions en fait. J'ai dit, oh, il n'a même pas prié pour moi. Il m'a directement demandé d'aller m'asseoir pendant qu'il a prié pour les autres. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Et je vous jure que une semaine plus tard, ce kyste avait disparu et tout est redevenu normal. Ce kyste a totalement disparu. Pourquoi? Parce que Dieu reste fidèle et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est juste votre relation avec Dieu qui va déterminer ce que vous allez obtenir, en fait, qui va déterminer vraiment la réalisation de la promesse de Dieu dans votre vie. Et tous, nous savons que les épreuves, ce n'est pas quelque chose de facile et de simple à vivre. Je vous jure que quand on est fidèle, Dieu trouve toujours le moyen de nous sortir de là. Et tout avec Dieu, c'est d'une manière progressive et sûre. Et je vous jure qu'il n'y a pas meilleur moyen de prouver son amour à Dieu que la fidélité dans les épreuves. Parce que ce sont les épreuves qui vous poussent à vous dérouter du chemin de Dieu. Si vous n'êtes pas fort dans la prière, si vous n'écoutez pas la parole, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est facile de se détourner, d'oublier tous les bienfaits, toutes les merveilles de Dieu dans votre vie parce que vous vivez un moment difficile, un moment fort. Mais quand vous décidez de croire, quand vous décidez de vous dire que c'est vrai que je souffre, c'est vrai que j'ai mal, Seigneur, je sais que tu es là. Même si tu es silencieux dans ces épreuves, pour moi, je considère que je suis comme dans une classe d'examen où je dois travailler et le professeur est au fond de la salle silencieux. Généralement, quand on est dans une salle d'examen, nous tous, nous avons été à l'école, on sait comment ça se passe. Tu es face à ta feuille, ton sujet d'examen, tu es là, tu composes dans le calme, dans le silence. Et le professeur, généralement, n'est pas visible. Soit il est au fond de la salle, soit il est à l'extérieur, mais il a l'œil sur vous. Bien que vous ne sentez pas sa présence, mais il a l'œil sur vous. Et c'est la même chose qui se passe aussi dans la vraie vie avec Dieu. C'est la même chose qui se passe dans les épreuves. Ce kyste qui était visible et assez gros avait disparu. Et jamais je ne me suis fait opérer. Et pourtant, ce kyste a disparu. Tout est redevenu normal. Ce kyste a totalement disparu. Voilà pourquoi il est mieux de garder silence. Il est mieux de prier. Et ce n'est que dans le silence et dans la persévérance que nous verrons vraiment les exploits, que nous verrons vraiment la main et la grâce de Dieu dans nos vies. Je vous jure que le Seigneur ne ment jamais. Faisons-lui tout simplement confiance.